C'est le président pour en ouvrir un autre sur des affaires de biens mal acquis qui sont très souvent rattachés au nom de Sassou Nguesso, à votre famille. Vous êtes cité parfois dans des affaires de biens mal acquis, notamment des biens immobiliers, entre autres, qui ont été saisis en France. Que pensez-vous de ces enquêtes qui sont ouvertes en France pour la lutte contre la corruption? Comment dire ça? Grosso modo, c'est la diffamation. C'est la diffamation. Je vais vous expliquer tout ça. C'est la diffamation et c'est quelque part une atteinte à la souveraineté de notre pays. Cette vidéo va être palpitante. C'est une vidéo qu'il faut suivre jusqu'à la fin. À la fin de cette vidéo, vous ne vous en sortirez pas bredouille parce qu'on va analyser cette sortie du président congolais, Congo-Brazzaville. Il a été interviewé. Voici la première question qu'on lui pose. Monsieur le Président, vous êtes souvent accusé d'avoir possédé des biens non acquis. On lui accuse. Qui l'accuse? Ce sont les autorités françaises et aussi des ONG depuis maintenant très fort longtemps. Des biens qui sont rattachés à sa famille. Mais ces biens-là n'ont pas de source fiable. La provenance de ces biens ne sont pas bien connus. Vu la déclaration qu'ils font souvent au Congo, en parlant de leur salaire, etc. Donc ces biens-là qui sont en France, ces biens sont des biens mal acquis. Il est accusé de ça. On lui pose la question. Vous comprenez juste qu'il a été choqué d'abord par cette question, parce qu'il va commencer d'abord à réfléchir. C'est la diffamation. Il va répéter ça 2 fois. Tellement que lui-même, il est choqué. Il n'arrive pas d'abord à bien réfléchir comment répondre à cette question, vu qu'il est diffamation. Il va dire que c'est la diffamation. Et aussi, c'est une atteinte à la souveraineté nationale, à la souveraineté de son pays, qui est le Congo. On va analyser d'abord cette partie. Le monsieur, le président de la République du Congo, parle de diffamation. Ces médias-là diffament son nom et aussi sa famille. C'est quoi d'abord la diffamation? La diffamation, c'est lorsque tu accuses quelqu'un du mal, tu accuses quelqu'un d'avoir volé quelque chose sans preuve. C'est ça la diffamation. Tu diffames une personne sans preuve à l'appui. Si je te dis tu as volé mon téléphone et que je n'ai pas de preuves palpables qui prouvent que oui, c'est toi qui as volé mon téléphone, je peux te dire tu es en train de me diffamer. C'est la diffamation. Et sur ce point, on va analyser ça parce que lui il va détailler un peu. Sur ce point, il parle de diffamation de la part des médias occidentaux. Et il va finir par dire que c'est une atteinte à la souveraineté. Je ne comprends pas. Au début, il a parlé de diffamation. Ok, maintenant la question d'abord qu'on va lui poser, si réellement il pouvait prouver par A plus B que ce que les médias là lui disent ne sont pas vrais. Il prouve par A plus B que les médias là l'accusent dans le vide. Les médias là essaient toujours de lui nuire, qu'il prouve par A plus B. Donc ça c'est un d'abord. Peut-être il va le faire à la fin de la vidéo, je ne sais pas. Maintenant parlons de souveraineté. La souveraineté c'est quoi? C'est la capacité à un pays de se gouverner lui-même sans qu'aucune autre nation ne vienne lui imposer, ne vienne lui dire quoi faire. C'est ça la souveraineté.
en parlant de cette souveraineté, il oublie de dire clairement que ces biens-là ne sont pas au Congo. Ces biens-là sont en France. Et lorsque tes biens sont en France, les Français ont bel et bien le droit de savoir d'où proviennent l'argent, d'où proviennent les villas que vous avez construites, où proviennent l'argent. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est une règle valable partout dans le monde entier. Si un Français se déplace, il part en Allemagne, il construit une villa là-bas, les institutions allemandes peuvent réquisitionner. Les institutions allemandes peuvent demander au propriétaire de la maison où est-ce que tu as pris l'argent pour construire la maison. Ça, c'est la loi internationale. La police peut demander. Ce n'est pas une atteinte à votre souveraineté, non. Ça est chez nous, sur notre territoire. On doit voir, on vérifie si réellement c'est vrai. La France a fait des investigations chez lui. Donc la France a fouillé, pas au Congo, mais chez lui, sur son territoire. Un Américain qui vient construire une maison en France, la France a bel et bien le droit d'aller enquêter sur la provenance de l'argent. Où est-ce que ces gens-là ont eu l'argent pour construire une telle maison? Donc, ne dis pas que c'est une atteinte à la souveraineté. Cela n'a rien à voir avec l'atteinte de votre souveraineté. Vous êtes toujours souverain. Il faut comprendre ça. Ça, c'est complètement différent. Même entre les voisins, c'est naturel. Si tu es avec un voisin, si un voisin il est à la retraite maintenant, là, il construit une villa énorme, les gens se demandent où est-ce qu'il a eu l'argent. On ne dit pas que vous êtes responsable. On dit que vous êtes accusé. Vous êtes un suspect. Vous n'êtes pas forcément responsable. Il faut justifier la maison là. Ok, cette maison, bon, c'est quelqu'un qui me l'a donnée. Il faut faire des détails. Pas des détails. C'est la diffamation, une atteinte à la souveraineté. Ça veut dire que vous n'avez rien à dire. Vous n'avez pas de preuves pour contredire ce que les médias ou bien ce que les ONG là disent de vous. On va continuer pour ne pas que la vidéo soit extrêmement longue. Parce que, commençons par les associations, elles ont des noms divers là-bas. Les ONG. Des ONG d'Europe, c'est pas, surtout d'Europe. Elles n'ont aucune légitimité. Aucune légitimité. Ça, c'est un. De deux. Pourquoi, Monsieur le Président, juste, pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas de légitimité, ces associations, pour vous? Bon, personne ne leur a donné le droit de parler au nom des Congolais. Parce qu'elles parlent au nom des Congolais. C'est ça le manque de légitimité. Personne ne leur a donné le droit de parler au nom des Congolais. Parler de légitimité dans cette situation, ça n'a pas de sens. Personne ne leur a donné le droit de parler au nom des Congolais. Qu'est-ce que le président veut dire ici? Ça n'a aucun sens. Ces ONG, oui, parfois d'autres exagèrent, mais ces ONG, en général, ils s'appuient sur des faits palpables. La justice française s'appuie aussi sur des faits palpables. La question que vous devez lui poser, vous, journalistes, il faut lui poser qu'il prouve par A plus B que ces ONG mentent. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut prouver par A plus B à la jeunesse congolaise, à la jeunesse africaine, que c'est de la diffamation. Les ONG là n'ont aucune légitimité, c'est-à-dire vis-à-vis de votre souveraineté. Donc, ils n'ont aucune leçon à vous donner. Il faut prouver, faire sortir vos documents. Ok, telle maison, bon, ça est à Paris, telle maison, ça est à Marseille. Bon, c'est telle personne qui m'a donné, c'est l'économie de plusieurs mois de salaire. Donc, il faut donner des détails palpables. Comme ça aussi, les ONG, peut-être eux aussi vont sortir leurs preuves. Parce qu'on ne vous accuse pas dans le vide, vous êtes accusé. Cela ne veut pas dire que vous êtes coupable. Il faut prouver. C'est de ça qu'il s'agit. On va continuer. Deuxièmement, la justice française, qui s'occupe de ces affaires,
n'a même pas voulu respecter les accords qui nous lient à la France depuis 1982 d'entraide judiciaire. Non, ne s'occupe même pas de ces accords-là. Lorsque le président dit que la France, la justice française, ne respecte pas l'accord qui a été signé entre son pays et la France, parce qu'il y a un accord qui a été signé en 1982, selon ce qu'il dit, cet accord disait quoi? Disait que les institutions françaises, la justice française peut venir enquêter au Congo. Mais avant de venir, il faut une déclaration officielle. Il faut une déclaration officielle de la part des autorités françaises avant de venir faire des enquêtes au Congo. C'est de ça qu'il s'agit. Pour lui, la justice française n'a pas respecté cet accord. Il fallait d'abord une commission d'enquête rogatoire pour comprendre le motif réel de leur voyage au Congo. Depuis le début, il n'a pas encore compris. D'après plusieurs sources, les autorités françaises ont demandé à plusieurs reprises au gouvernement congolais de les laisser venir enquêter sur la provenance de ces biens. Mais tout le temps, le Congo refuse de laisser les ONG, la justice française, de venir enquêter. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que la France, elle a dit ça à plusieurs reprises. Donc, ça, c'est un point essentiel à comprendre. Dire que les gens ne respectent pas cet accord, il n'y a pas de problème. Maintenant, ce que tu dois dire clairement, il faut dire à partir de maintenant, nous allons déclencher une commission d'enquête pour enquêter complètement la provenance de mes biens. Ça, au moins, ça rassure la jeunesse africaine, ça rassure les Congolais, parce que les Congolais veulent savoir la provenance de toute la source d'argent que vous avez utilisée pour construire toutes vos maisons là en France et aussi ailleurs. C'est de ça qu'il s'agit. Faire une déclaration. La déclaration n'a pas été faite. On va continuer. Troisièmement, cette justice-là n'a même pas daigné envoyer une commission rogatoire ici au Congo, parce qu'il faut établir les faits. Comment on peut rendre la justice sans établir les faits? Il faut d'abord établir les faits. Venir ici au Congo, mener une enquête, établir les faits. Il y a un grand sage, je crois, c'est Mao Tse-tung, qui avait dit « Quiconque n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole ». Alors, ils n'ont mené aucune enquête. Il n'y a aucune commission rogatoire qui est venue au Congo ici pour établir les faits. Pour qu'il y ait bien mal acquis, il faut qu'il soit établi qu'une personne a détourné des fonds au Congo, a utilisé ces fonds pour acquérir des biens en France. Cette enquête n'a pas eu lieu. Et pour faire la diffamation, on se contente de dire bien mal acquis. Bon, qui établit le fait de mal acquis? Qui a établi? Vous les invitez à venir faire cette enquête-là? Mais bien sûr, mais on n'a même pas besoin de les inviter. S'il y avait justice, ce serait le premier acte. Même ces ONG qui ont, je crois qu'ils avaient le droit de parler au nom des Congolais, auraient dû demander à leur justice là-bas d'envoyer une commission rogatoire pour établir dans les administrations, je ne sais pas si c'est les banques ou le trésor, ou peu importe, comment les fonds ont été détournés du Congo pour acquérir et les biens et les qualifier de mal acquis. Le dire avant, sans enquête du tout, c'est ça la diffamation. Et c'est ça la manipulation. Vous trouvez que c'est de l'ingérence politique? Politique, je n'en sais rien, peut-être. Et peut-être que c'est le cas. Mais enfin, on ne peut pas qualifier de quelque chose de mal acquis si vous n'avez pas établi les données du problème. Je crois que nous sommes raisonnables là. Et pour quel but alors il ferait ça? J'ai dit c'est la diffamation
mais même atteinte à la souveraineté de notre pays. Mais ces affaires n'aboutiront à rien, sauf si des décisions arbitraires sont prises là-bas en France. Sinon, elles déboucheront sur rien, puisqu'on n'a aucune base. Cette partie, elle est essentielle. Oui. Cette vidéo-là, ça va péter. Le président insiste toujours sur le côté diffamation. Pour lui, les autorités françaises, la justice française n'a pas mené des enquêtes. Il faut que la justice française ou bien ces ONG viennent au Congo faire des enquêtes là-bas. Comme ça, au moins, ça prouvera si réellement j'ai des biens mal acquis. C'est de ça qu'il s'agit. Il parle de diffamation. Ça n'a aucun sens. À moins que peut-être les gens là décident juste de reprendre tous ces biens en France. Mais il faut que les gens là viennent au Congo faire des enquêtes là-bas. Comme je l'ai dit, les autorités françaises, les ONG aussi même, qui ne sont même pas encore françaises, plusieurs ONG ont fait aussi les mêmes déclarations. Beaucoup de déclarations ont été faites par des ONG. Le gouvernement congolais refuse de laisser ces ONG venir faire des enquêtes. C'est de ça qu'il s'agit. Dire que c'est de la diffamation, ça n'a aucun sens. On va prendre des affirmations un peu partout, Mao Zedong, tout ça là, c'est bien. Mais il faut prouver. Vous voulez des enquêtes? Prouve d'abord à ces journalistes que ces gens-là mentent sur vous. Oui, il faut te justifier. C'est de la diffamation. C'est une atteinte à la souveraineté de notre pays. C'est comme si un voyageur est arrêté dans un aéroport. On dit il a par exemple 1 million d'euros dans son sac. Étant donné que c'est quelqu'un qui n'arrive même pas à gagner $1,000 par mois ou bien $2,000 par mois, mais lui il a 1 million d'euros dans son sac. Il dit non. Demandez d'abord à mes dirigeants, demandez d'abord à mes patrons du pays, avant d'abord de me fouiller. Non, ça ne se fait pas comme ça. On va d'abord prendre ton argent. Puisque tu as l'argent là sur toi sur place, on récupère d'abord l'argent avant d'abord de faire des enquêtes maintenant chez vous au pays. Mais vous refusez que les gens là viennent enquêter. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de la diffamation. Voilà la réalité africaine. L'histoire de l'Afrique, elle est intéressante. Ce sont les Africains eux-mêmes qui vont écrire leur histoire maintenant là. Personne ne viendra écrire l'histoire africaine. Personne ne viendra parler à notre place. Vous comprenez très bien ce qui se passe maintenant. Pourquoi les dirigeants refusent que les gens viennent enquêter sur leur fortune. Si réellement vous êtes sûr de vous-même, de la provenance de votre argent, mais c'est très simple. Tu justifies clairement, tu prouves au Congolais. Tu joues quand même ton rôle. Maintenant, les autres là viendront aussi jouer leur rôle. Mais on sait tous que les dirigeants africains ont peur de dire la vérité. Même si c'est vrai. Je ne vais pas dire que c'est vrai. Si vous dites que c'est vrai, ça c'est votre problème. Mais ce sont juste des prétextes d'abord. Ce sont juste des accusations. Maintenant, le président doit justifier par A plus B qu'il n'est pas responsable de ces faits. On va continuer. Et plus globalement, Monsieur le Président, est-ce que vous comprenez que beaucoup de jeunes Africains peuvent avoir de la colère en imaginant aujourd'hui liant, à cause de ces affaires, le service public à la corruption? Ah oui, évidemment, s'ils sont manipulés par cette propagande-là, les pauvres, et ils n'ont pas de données. C'est là le côté dangereux, non, de certains aspects de communication fallacieuse qui touchent les mentalités et qui créent des problèmes.
alors que certains d'entre eux ne sont pas fondés. On lui pose aussi une question. La jeunesse congolaise, d'ailleurs même la jeunesse africaine, vu la corruption qui gangrène un peu tous nos pays, on lui pose la question. Parce que les gens sont fâchés, vu la corruption dans son pays, etc. Lui va commencer à dire que non, cette jeunesse, elle est manipulée. Le président pense que cette jeunesse africaine est analphabète. Cette jeunesse africaine ne connaît pas les réalités du monde moderne. La génération actuelle se connecte. La génération actuelle sait lire et écrire. Je ne dis pas tout, mais en général, en majorité. L'Afrique aujourd'hui a beaucoup d'intellectuels. Ils suivent l'actualité à la lettre. Il ne faut pas dire que les gens sont manipulés. Même si certains sont manipulés, peut-être, mais au moins prouver aux gens qui ne sont pas manipulés. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que les gens attendent des explications de votre part. Il faut prouver, il faut justifier. Il ne faut pas dire seulement que la jeunesse, elle est manipulée. Comment? Qui les manipule? Ce sont ces médias-là. Mais une partie, ce n'est pas toute cette jeunesse. Justifier au moins à la minorité peut-être, qui sont éduqués, la provenance de votre argent, la provenance de l'argent que vous avez utilisé pour construire des bâtiments ou acheter des bâtiments en France, il faut justifier. Qu'est-ce que vous faites donc du coup, vous, de votre côté, pour contrecarrer ou prouver le contraire de toutes ces choses que vous décrivez comme étant de la diffamation? On ne peut prouver le contraire que s'il y a une commission rogatoire qui vient ici. Et vous parlez aux Congolais, vous parlez à ces jeunes justement qui croient en ces... Non. Je ne parle pas de ces questions parce que les jeunes ont besoin d'entendre autre chose. Tout à l'heure, nous parlions des vraies questions qui concernent la jeunesse. Mais cela pourrait les rassurer peut-être. Les rassurer. Mais je les rassure en discutant avec des jeunes des vrais problèmes qui les concernent. Les ONG qui sont utilisées par la justice française continueront de diffuser des mensonges. Et nous ici, peut-être si on s'engouffre dans cette voie, on continuera à dire que c'est faux sans que personne n'établisse les éléments de la vérité. Alors, on ne perd pas l'énergie avec ces gens-là, on préfère s'occuper d'autre chose. Cette partie aussi, elle est très, très intéressante. Le président dit clairement, pour se justifier, il faut une commission d'enquête rogatoire au Congo. Il faut que les gens là viennent au Congo pour justifier cela. Sans ça, il ne faut pas se justifier, mais il faut que les gens là viennent. Ils vont d'abord faire leur enquête, si réellement il sera coupable ou non. Mais les gens là ne sont pas là. Donc, pour lui, même la jeunesse même, a même besoin d'entendre d'autres choses, pas même ces questions de bien non acquis. Non, 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 on n'a pas besoin de ça. La jeunesse a besoin d'autre chose. Préoccupation de la jeunesse. Il va détailler ça plus tard. Vous voyez très bien ce qui se passe généralement en Afrique. On va se limiter là pour ne pas que la vidéo soit extrêmement trop longue. Je pouvais détailler jusqu'à la fin. Mais ça va être une vidéo d'1 heure, non. Il y a une seconde vidéo qui va sortir parce qu'il y a aussi une autre partie. Mais ça concerne autre chose, pas les biens non acquis, non. Ça concerne aussi autre chose. Mais comprenez que voilà pourquoi certains dirigeants refusent de quitter le pouvoir. D'autres veulent rester parce qu'ils ont des problèmes. Une fois sortis du pouvoir, on peut les accuser, on peut même les enfermer. Donc on reste là, on s'assoit. Je ne dis pas que le président est forcément coupable, non. Le président n'est pas encore coupable. Mais on lui dit juste de justifier, une justification claire et nette. Les ONG que vous voyez là, elles ont fait leur publication.
Ils ont publié des maisons, des biens, etc. La justice française a fait plusieurs enquêtes directes et indirectes à travers les comptes bancaires c'est-à-dire du président. Ils ont vu qu'il y a beaucoup d'argent dedans. Ce sont des preuves. Mais il faut que les gens viennent au Congo pour faire leur enquête. Bref, on va se limiter là pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Prenez soin de vous. Abonnez-vous. Si vous vous abonnez, cela vous donne le courage de continuer à faire des analyses de cette envergure. Parce que j'ai remarqué que 99% de ceux qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Seuls 1%, parfois même 0,7% sont abonnés. Donc abonnez-vous massivement. Soutenez cette chaîne. C'est ici, on dit tout. C'est une chaîne que j'ai créée pour que nous puissions débattre ensemble, pour que nous puissions comprendre l'actualité africaine et aussi l'actualité mondiale. Abonnez-vous. Merci et merci. Prenez soin de vous.